les électionnistes. Quel est ce révolutionnaire qui est en pacte avec les électionnistes? Comment ça se passe? Expliquez-moi. Et vous vous posez la question, pourquoi tous m'attaquent? C'est parce que je les expose. C'est parce que je dis la vérité. C'est parce que je suis honnête. Cette lutte se fait sur des démagogies, des mensonges. Ça se fait sur le ventre. Les gens ont trop faim. Les gens ont faim. Les gens n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, là où ils sont, à Paris, au Ghana, d'autres aux États-Unis. D'autres, ils sont imbibés dans le pouvoir. Je parle de table ronde, je parle de Haile Ashley, je parle de Boko. Ferdinand, lui, n'a jamais été dans la révolution. Je vous ai dit que ce n'est pas un journaliste d'investigation. Regardez ce qui se passe. Ce n'est pas avant-hier seulement que je vous ai parlé du témoignage de Steve Rouillard, mais allez voir ce qui se passe avec Ferdinand sur sa page et Claudicia. Tu es un journaliste d'investigation. Quand tu fais une investigation sur quelqu'un, l'éthique demande que tu écrives à la personne pour les avertir que tu vas publier quelque chose sur eux. Voilà ce que tu vas dire. Pas en détail. Hein. Est-ce qu'ils ont certaines informations ou bien ils veulent corriger le record? Le gars vient, il demande à Ferdinand qu'il veut corriger le record. Ferdinand dit non, il ne veut pas. Un journaliste. Il dit que tout ce que le gars là a dit sont des mensonges. Allez, vous allez voir. Sur sa page. Allez-y. Vous allez voir. Vous allez voir ce qui se passe sur la page de Ferdinand. Le gars l'accuse très grave. Qu'il a cautionné des mensonges. Parce que, pourquoi il vient à Ferdinand? Parce qu'il sait que Ferdinand se dit un journaliste. Les autres là s'appellent blogueurs. Parce qu'il y avait tellement d'incongruités sur ce que... Et Ferdinand, il vient toujours pour blanchir Zaga et le M66. Matin, midi, soir. Quel qu'en soit ce qu'ils font. Il vient les blanchir. Il vient les blanchir. Ferdinand, il est dans le monnayage de la lutte. Il est dans la vente de la lutte aussi. Il est dedans. Depuis que je suis en train de dire ça, depuis 2 mois, j'ai dit que Ferdinand était au courant de cette assise. Il est au courant de tous les détails. Le M106 est au courant. Combien de fois tous n'en parlent pas? Et le petit Napoléon là, celui qui a le syndrome de Napoléon là, il en a parlé. Le coup là, comment l'appelle là? Togovi Pissé là, ou bien Tongbivi Pincé là, comment vous l'appelez là? Ou bien Tongbivi Pissé là, oh, comment vous l'appelez? Il en a parlé. Zaga en a parlé. Ferdinand en a finalement parlé. Nous, qu'est-ce qu'on me laisse? Et puis, bah, quoi, les fous, allez voir leur live. Leur live là, toutes les branches de MLN et de M106. Oh, Nathan, ne parlez pas des partis politiques là. Arrêtez de parler des partis politiques. C'est avec eux ensemble que nous pouvons gagner. Ne faites pas ceci. Pourquoi? Parce qu'ils sont maintenant au courant de ce qui se passe. Ils le savent tous. Wakpata, sans exception. Wakpata, même Wabe Branche Lulio, mais non pas Mokodona, mais 20, 30 personnes, 40 personnes au champ, ils en parlent. S'ils ne parlent pas de la négociation, s'ils ne parlent pas de l'assise nationale, ils parlent de... Ce n'est pas par accident le live de Ferdinand le dimanche. La personne qui m'a donné les informations m'a dit que Ferdinand va encore parler d'une manière pointue de l'OTR pour dresser le terrain
pour qu'on commence par faire des arrestations. La personne m'a demandé de faire mon live. Ou bien, non, ils ne m'ont pas demandé ça. Non. C'est quelqu'un que j'ai appelé qui m'a dit ça, je corrige. Ça, c'est un mensonge. La personne que j'ai appelée pour vérifier m'a dit que les informations que j'ai eues là, que c'est vrai, qu'il va falloir que je sorte rapidement. Et nuit à Milegoa. Il y a trop de faux dans cette lutte. C'est pour cela que vous allez les voir. Ils attaquent le panafricanisme, ils attaquent l'AES, ils se proclament haut et fort d'être des France-Africains. Maintenant, ils s'en vont même jusqu'à défendre la France. Le représentant de la DMK ou bien l'ancien de la DMK, là, quand il était allé chez Messan, Messan lui a posé une question directement. Est-ce que vous êtes un France-Africain? Il dit, nous avons des accords avec la France. Ce n'est pas maintenant qu'on doit faire ceci. On doit continuer par travailler avec la France. C'est quand on va venir qu'on va commencer. Ça dit, il ne le cache même plus. Des vieux perdus. Des vieux qui doivent normalement être dans des maisons de retraite. Ils nous gênent partout dans les luttes là. Parce qu'ils veulent manger, ils ont faim. Ils refusent de travailler. Ils n'ont jamais travaillé. C'est la politique qui les nourrit. C'est le pouvoir qui les nourrit. Tous. Maintenant, Madame Adjamabo vient se débarquer comme si elle n'était pas un politicien. Machete Nicodème vient se débarquer comme s'il n'était pas, un politicien, alors qu'il est président du parti des démocrates. Le MLN, Kofi Nyam vient se débarquer comme s'il n'était pas un politicien, pour peindre seul l'ANC comme le parti qui veut négocier avec Fort. Mensonge, vous tous, vous êtes dedans. Il n'y a pas Taki Kemare, Mileme. Mbenare, les 28, 29 négociations que vous avez fait en cachette là, cette fois-ci, avec nous, vous allez le faire en public. Ferdinand là-bas, il ne travaille pas. Depuis qu'il est allé là-bas, il dépend des Togolais pour manger. Il dépend des gens. Ah les gars, on commence par me signaler, hein. Hein? Ferdinand, il dépend des Togolais là-bas pour manger. S'il trouve là, un moyen pour rentrer, il va rentrer. Dites-moi, moi je vous ai challengé. Sortez-moi un live de Ferdinand révolutionnaire. Un seul. Le jour là, je vais vous donner $1. Un seul. Un seul live révolutionnaire de M66. Un seul. Un seul live révolutionnaire. Vous ne voyez pas. Vous voyez les fruits sur l'arbre. Mais vous refusez de voir que c'est cet arbre-là. Ce n'est pas pendant la saison sèche où il n'y a pas de fruits. La saison pluvieuse est venue. Nous avons vu des fruits là. Mais vous refusez de connaître la vérité pour que cette vérité-là vous affranchisse. Vous êtes là-bas. Vous allez distraire, vous allez sur les panels. Oh, fora sacrifié d'Amiba. On sacrifie aussi un criminel. Hein? On sacrifie aussi un criminel. Oh, et c'est Fort qui est en train de faire un coup d'État au Bénin. Menteur. C'est la France même qui a organisé ça. Et les auteurs, et ceux qu'ils ont utilisés n'avaient pas cru une seconde que la France n'allait pas aller jusqu'au bout, qu'il allait les vendre. Vous êtes là, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Yato, lutte que mbemi le wa, a fiemi le na lutte, au vent lutte, voix mio ya mili. Ils ont vendu quelque chose qui ne leur appartient pas. Et l'acheteur serait obligé de s'associer à eux pour essayer à tous les moyens à retirer la lutte de notre main. Mais ils ne le peuvent pas. Il est possible. Ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Nous allons continuer par conscientiser. Parce que l'arme que nous avons,
Cette arme-là est indestructible. L'arme, c'est le peuple. Quand le peuple sera fâché, quand le peuple connaîtra la vérité, quand le peuple sera conscient politiquement, le peuple va se lever et le monde sera irrelevant. Will be irrelevant. Yato, Lutia, c'est une lutte générationnelle. C'est une lutte de la libération totale. C'est pour déraciner la France-Afrique. C'est pour déraciner l'impérialisme. Merci pour le chapeau. Merci Prince Inter. C'est pour dénoncer, merci Mélanie pour les fleurs. C'est pour déraciner l'impérialisme. C'est pour remettre nos biens dans les mains des Togolais. C'est pour créer, c'est pour essayer d'exploiter nos propres ressources minières. C'est pour que la vie du mécanicien change. Le petit fonctionnaire qui se lève avec sa petite moto pour aller au boulot, que ce petit fonctionnaire ne dépense pas 80 000 francs à la fin du mois et ait payé son 10 000. Continue parce que cette personne-là veut être reconnue comme un travailleur, pas un paresseux. Il veut un certain degré de dignité. C'est pour cette maman qui vend au grand marché que cette maman-là puisse aussi envoyer ses enfants à l'école. C'est pour que toi qui es au pays là, que tu puisses te retrouver et que si tes frères viennent de l'Europe ou des États-Unis, que toi aussi tu puisses leur offrir quelque chose, que tu ne dépendes pas d'eux. Cette lutte, elle est générationnelle. Cette lutte, elle est générationnelle. Mais malheureusement, ceux qui se présentent comme la face de la lutte sont des mendiants. Des gens qui n'ont pas de l'amour pour leur patrie et ont seulement une envie politique. Des intérêts personnels. Des gens qui voient l'argent comme quelque chose qui est plus important que tout ce qu'ils ont dans leur vie. Merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. Vous qui maintenez le live, ça monte encore parce que ça descendait. J'ai reçu un petit avertissement, une restriction. Comment est-ce que vous arrivez à donner des cadeaux? J'ai reçu une restriction de cadeaux pour 10 minutes. Ces 10 minutes-là sont déjà passées ou quoi? Dites-moi, comment est-ce que vous pouvez donner les cadeaux si on a donné une restriction? Ça peut se faire? Ou bien j'ai pas bien lu? Bon, c'est pas. Bientôt. Togolais mon frère, Togolais ma soeur. Moi, je vais continuer toujours par dire cette vérité. Elle blesse, elle est brutale. Peut-être, je ne sais pas dire cette vérité, mais je dis la vérité quand même. Peut-être vous n'aimez pas la façon dont je dis cette vérité, mais je la dis quand même. Où sont-ils? Tous ces gens-là qui ont fabriqué des papiers ici aux États-Unis pour le M66. Ils sont où? Où sont-ils, tous ces avocats-là? Où sont-ils? Ils se cachent où? Merci Sewa, merci Togo. Togo, un service, quelque chose là, je ne sais pas ce que c'est. Togo, un service, quelque chose là. Merci beaucoup pour vous tous qui envoyez des cadeaux. Les frères, combien de fois je vais vous avertir? Mbenari, vous avez vu les manipulateurs, ils disent, oh, il fait des calculs et il dit que, écrivez ceci, ça va se passer. Ok, qu'est-ce que j'ai vu pour dire que le gouvernement a fait une négociation avec le M66, le MLN, le Parti des démocrates, la DMK, la DMP, et touche pas à ma constitution, certaines sociétés civiles, l'ANC. Qu'est-ce que j'ai vu? Quel calcul j'ai fait? J'ai proclamé ça depuis. J'ai dit qu'il y aura dissolution de ce gouvernement-là. J'ai dit qu'il va commencer par arrêter des gens. Ils n'ont pas encore arrêté, mais ils vont arrêter beaucoup de gens. Ils vont arrêter beaucoup de noms que Ferdinand va citer. Et vous demandez trop. Raoul Leblanc, c'est à Raoul que vous donnez. Nous, on a lancé une cagnotte ici. Donnez-moi un lion. Broum, il prend ça. Oh, c'est que la politique n'est pas bonne. C'est pour cela que les jeunes se prostituent. La prostitution existe depuis avant Jésus-Christ, avant Mohamed, avant Maman.
Ça va finir. C'est le plus vieux métier. Même les pays qui ont toujours marché où il y a la richesse, il y a toujours des prostituées. Ne venez pas me dire que c'est ce combat que vous êtes en train de faire. Que vous êtes en train de... Vous voulez arrêter le trafic d'enfants. C'est faux. C'est le béret. Vous êtes rentré dedans. Maintenant, vous dormez dans le béret. Vous dormez seulement dans le béret. C'est la lutte que vous faites ça? C'est la lutte que vous faites ça? C'est ça la lutte? C'est ça la lutte. Ferdinand, il prend des informations. C'est lui qui a branché Steve Rouillard au blogueur. Et il est venu essayer de les blanchir le dimanche. Maintenant, allez lire les commentaires avec Ferdinand de Claudicia. Il n'a fait aucune recherche, comme la dame d'Adido Gomela. Même chose. Quand il voit, il coupe, il vient, il dit. Et vous êtes là-bas, vous applaudissez. Parce que chez vous, il y a certaines personnes qui sont intouchables. Moi, je suis un homme d'affaires. Si je fais des erreurs, permettez qu'un jeune qui fait des affaires puisse voir cette erreur et vienne me le corriger. Je ne suis pas intouchable. Je ne suis pas immune aux critiques. Pourquoi vous mettez Ferdinand à côté? Le gars, il déraille, c'est un menteur. Chaque fois qu'il fait des lives, il y a trop d'incongruités dedans. Je ne sais pas si j'ai cette partie-là. Je vais vous jouer ça. Vous-même, vous allez voir les incongruités. Je ne sais pas si j'ai ça là avec moi. Ou bien je ne me suis pas envoyé ça. Il y a d'autres là que je dépasse, que je ne m'envoie pas ça. Où est ça là? Ah, où est ça? Non, j'ai pas la coupure là du live de Ferdinand. Les gars, quel est au mieux? Revenez sur terre. Comprenez que les gens qui sont devant la lutte ont monnayé la lutte. Mais nous avons le produit dans notre main. C'est-à-dire que quelqu'un est parti vendre notre terrain, mais nous avons les papiers. Ils sont allés vendre la lutte. Ils sont en train de négocier la lutte. Mais nous avons les papiers de la lutte. Et ils vont payer le prix quand il s'agit du pouvoir parce que ce qui va se passer et ce que nous avons vu dans le passé, c'est que quand les gens vont prendre l'argent, prendre les pouces, mais nous serons toujours sur TikTok, sur les réseaux sociaux, en train d'amplifier et d'éduquer. Le gouvernement va dire, hey, qu'est-ce que vous m'avez promis? Vous avez promis que vous n'allez pas, ils vont dire, oh, t'en fais pas, nous-mêmes, nous allons les attaquer. Et c'est là que vous allez voir ces gens-là commencer par nous attaquer, sortir de faux dossiers sur nous, essayer de nous humilier. Mais la bonne nouvelle, c'est que les plumes de canard, nous en avons. Nous sommes des honey badge. Vous savez ce que c'est qu'un honey badge? L'animal qui n'a peur d'aucun animal dans la forêt. L'animal le plus dangereux. C'est honey, je ne sais pas comment on appelle ça. Honey badge. Voilà. Cet animal-là, il n'a pas peur de lion, il n'a peur de rien. Cet animal-là. It's Wednesday, I'm at my in-laws' house. Like most of the internet, I am fascinated by honey badgers, these 2 to 3 foot long creatures that weigh 30 pounds, live here, eat anything, and lead these solitary, non-monogamous lives of total badassery. But Hank Randall's famous and crazy-ass narration does nothing to capture the glory of the honey. Allez chercher ça, cet animal qui s'appelle honey badger. Allez chercher ça, vous allez voir. N'importe quel animal, hein, lion, panthère. Regardez. Je vais vous montrer, vous allez voir. Honey badger don't care. Honey badger don't give a shit. It just takes what it wants. This will be my most controversial video to date, as I am about to question the legitimacy of the infamous reputation. Ouais, non. Nous sommes des honey badgers. Vous envoyez des boas,
des serpents venimeux. Ils nous piquent, on dort un peu, on se réveille. Et on mange ce serpent-là. Les lions, ils viennent. Ils sortent leurs dents. Ça ne perce pas parce que notre peau là, tu ne peux pas percer. Panthère, on mord les pieds. Hyène, n'importe quel animal. Dans le monde, vous amenez ça à Honey Badger, vous avez un problème à résoudre. C'est l'homme seul qui peut tuer le Honey Badger. Ah, c'est ça. Seul l'homme. Seul l'homme. Quoi? Eh, mille blancs, hein. Ils n'ont pas d'argument. Vous venez ici, qu'est-ce que vous dites? Soula. Au lieu de venir dire, Marc, ce que tu as dit est faux. Non, Marc, j'ai des informations. Ce que tu dis là, c'est faux. Marc, la vidéo que tu as jouée là, ce que tu as expliqué là, c'est faux. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous n'avez pas d'éléments. Tout ce que vous savez, vous venez, vous écrivez Marc Soula, Marc Honvi, Marc... Et j'accepte ça avec fierté. Je porte ça sur le dos. Voilà. Je vais m'arrêter ici, je vais ouvrir le panel. Venez, on va en discuter. Venez parler. On y va. Venez. Faites votre demande. Oui, Boris, comment ça va? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Je viens de tomber, on vient de m'envoyer votre live, là, je fais la découverte de votre page TikTok et ce que vous dites est très intéressant. Vous me recevez? Je vous reçois. Donc, restez en bas pour écouter et avant de monter, si ça ne vous gêne pas. Il y a quelque chose. Oui, mais avant, si vous me permettez, s'il vous plaît, il y a quelque chose que j'aimerais dire sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Sur le fait que la majorité de nos frères combattants qui se disent être combattants sur l'unité et la libération de l'Afrique nous vendent par derrière en même temps. Puisque moi, je travaille dans une chaîne de télévision panafricaine et c'est l'un de vos confrères qui m'a envoyé le lien de votre live. Nous recevons les documents ici là quotidiennement qui nous... Ils sont devant, ils brandissent le drapeau du panafricanisme, ils font tout, ils mettent le slogan liberté, mais ce qu'ils font derrière, vraiment, parfois nous, mais dans ce cas-là, nous ne pouvons pas tout ce que j'ai cité là même, nous ne pouvons pas seulement déclarent... nous mettre à tout dire devant, mais parce que si on se met à tout dire devant, Arnaud, Boris, ça va tuer nous-mêmes, notre combat. Boris, Oui. dans ce cas-là, Oui, je vous écoute. le M66 ont déclaré haut et fort qu'ils ne sont pas des panafricains. Ils ont déclaré haut et fort qu'ils sont des France-africains et qu'ils ne vont jamais toucher les intérêts de la France, des États-Unis, de n'importe quel pays que nous appelons impérialiste. Et c'est des gens qui luttent seulement pour un changement de chaise musicale. Ils veulent seulement que Fort parte et que leurs personnes viennent. Parce qu'ils ne sont pas sur la table. Ils ne mangent pas à la table. Donc, ils veulent quelqu'un qui va venir pour qu'ils puissent être à la table. Donc, ce ne sont même pas des panafricains. Au Togo, il y a seulement un poignet de personnes qui se disent panafricains. Tu vois, non? Il y a un poignet. Et ce poignet-là, c'est très difficile de les voir brandir le panafricanisme pour exploiter quelque chose. C'est des gens qui sont attaqués par presque tous ceux qui sont dans la lutte de la libération du Togo. Dans le cas du Togo, c'est un cas très particulier. C'est des vendus au début qui ne font pas la lutte pour enlever un système qui gangrène l'Afrique, qui gangrène le Togo, comme la France-Afrique, l'impérialisme. Mais eux, ils sont là seulement. Tu vois, ça là, c'est le plus ancien, actuellement, entre les opposants que nous avons actuellement, c'est lui qui est le plus ancien parmi eux. Et regarde ce qu'il dit. Il dit que Fort, avec un petit conseil, va faire un bon travail. Écoute-le. Nous sommes dans une situation hybride. Nous disons, ça c'est Gilles Christ-Olivio. Le fils du premier panafricain.
Sylvanus quelque Olympio, chose, en Afrique. il faut d'abord être bien renseigné. Donc, finalement, il n'y a pas de solution parfaite en politique. Je crois que c'est la solution la meilleure en les circonstances. J'ai vu d'autres chefs d'État africains, beaucoup. Et je crois que le nôtre, avec un peu de bons conseils, peut réussir à donner un début de démocratie à notre pays. Tu vois, non? Avec un petit conseil, après 20 ans, avec un bon conseil, il peut commencer un petit début de démocratie. Moi, je ne lutte pas pour une démocratie au Togo. Je ne lutte pas pour une dictature. Je ne lutte pas pour un socialisme. Je ne lutte pas pour un isme. Je lutte pour un changement. Un changement profond du Togo. Un changement systématique et systémique. Moi, là où je suis là, si on me met au pouvoir Mais aujourd'hui, ce sans la changement-là, protection vous du êtes d'accord peuple, avec moi je ne peux rien faire. Pardon? pour que ce changement puisse puisse voir le jour, il faut un balayage total du Non, pas un système balayage, actuel. un déracinement du système France-Afrique et de l'impérialisme. Il faut déchirer certains accords et renégocier certains, parce que tu ne peux pas tout déchirer. Certains accords sont liés d'une manière, mais il y a des moyens de les racheter, de racheter certaines compagnies pour forcer une renégociation. Mais ces gens-là, ils ne sont pas dans ça. Ils ne sont pas dans ça. Donc, c'est ça. C'est des vendus. Ils sont tellement affamés. Ils ne travaillent pas. Certains n'ont pas de papier. Certains sont des clochards. Mais ils ont la bouche qui court comme le train. Ils courent plus que nous. Ils ont la bouche mielleuse. Ils arrivent à conduire le peuple togolais. Pardon? D'autres diront qu'ils ont, oui, j'ai dit, d'autres diront qu'ils ont trouvé les mots justes au moment opportun. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils arrivent à faire. Il y a un Togolais aussi qui est sur l'un de vos chaînes panafricains, M. Kegewe. C'est un faux panafricain, il est avec le gouvernement matin, midi, soir. Je vous dis que nous faisons face, c'est moi que nous ne pouvons pas mettre tout à la portée devant tout le monde ou bien exposer tout le monde. Parce que si on le fait, ça serait un mal. Ça serait plus un mal qu'un bien. Puisque ça va il va falloir faire ce mal avant de pouvoir faire un bien. Ce mal, cette exposition doit se faire publiquement. Ça va détruire le combat que d'autres personnes nobles sont en train de faire. Parce que ça va mélanger tout le monde dans... Attends. Moi, je suis un chrétien, right? Tu sais ce que je fais? Je dénonce beaucoup de pasteurs et de prophètes parce que 99,99% d'entre eux sont des menteurs. Et tu sais pourquoi je le fais? Pour la crédibilité. C'est à cause de leurs mensonges. Tu vois, non? C'est eux qui sont exploités par les gouvernements. C'est eux qui sont exploités par l'impérialisme. C'est eux qui sont exploités par la France-Afrique. Mais ces pays-là qui sont développés, eux aussi, ils ont la chrétienté. Ils ont l'islam. Ils ont l'animisme. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Mais c'est parce que les nôtres sont corrompus. Donc, si je ne les dénonce pas, quel bien je suis en train de faire au christianisme? Si un panafricain, oui, il faut savoir les dénoncer pour ne pas faire du mal au panafricanisme, je comprends, mais il faut toujours les dénoncer. Mais malheureusement, le panafricanisme maintenant sur TikTok, c'est le panafricanisme émotionnel, où nous sommes très rapides à jeter les nôtres et regarde par exemple le cas de Ford. Il pose 2 actes panafricains. Des actes qui sont à saluer. L'ouverture du port de Lomé et la livraison de Damiba. C'est des actes panafricains à saluer, n'est-ce pas? Ouais. Mais vous allez me dire que les panafricains maintenant préfèrent quelqu'un qui va poser 1 ou 2 actes panafricains au détriment de quelqu'un qui sera là en chair et en os et avec son peuple. Avec les autres panafricains. Qu'est-ce qui est meilleur? Avoir un État togolais, un pays togolais panafricain ou bien un président
qui n'est pas panafricain, mais qui pose quelques actes panafricains. Mais tous les panafricains émotionnels ou bien ils sont panafricains de choix. C'est-à-dire que quelqu'un qui est contre le panafricain pose un acte, on l'embrasse. Mais un panafricain pose un mauvais acte, on le jette. C'est ça. Ah, nous on est là. Nous on vit le panafricanisme. On ne parle pas seulement le panafricanisme, on vit ça. À travers nos investissements, à travers le travail que nous faisons partout en Afrique. C'est ça le travail que nous faisons. Et nous avons aussi des traces laissées qui montrent ce que nous sommes. Mais les histoires de panafricains émotionnels là, sur TikTok, moi j'en ai marre. J'en ai marre. Et comment l'appelle-t-on? À ta vie 228, sois les bienvenus. Boris, tu as quelque chose à ajouter avant que je le prenne une autre personne? Non, juste pour dire courage à nous et un jour nous vaincrons. Merci, merci. Courage à vous tous aussi. Merci beaucoup. Landrine, sois les bienvenus. On ne t'entend pas bien, on t'entend de très loin. Oh! Mustapha, tu es dans le live. Bon, les gars, si vous ne voulez pas monter, moi je vais éteindre le live. Moi j'ai dit ce que j'ai à dire. Moi j'ai fini mon live. Le reste, c'est quand vous avez des questions ou pas. Hein. Si vous n'avez pas de questions, moi je continue. Ok? Oui, Silaf, vous êtes dans le live? Ouais, Zarif, salut. Comment, salut, bonsoir, bonjour, Mac. Oh non, bonsoir, monsieur Mac. Comment? Bonsoir, bonsoir, comment ça va? Oui, vraiment, non, juste pour vous encourager, hein, pour vous saluer. Mais j'espère et je souhaite que les gens de l'autre côté là, ils puissent aussi accepter les gens pour poser des questions comme vous le faites. Jamais. Ils ne vont jamais le faire. Jamais. Vraiment, Regarde, Ferdinand est là-bas, un journaliste d'investigation. Il parle de quelqu'un, la personne demande un droit de réponse. Il dit qu'il ne va pas lui accorder ça. Flash! Comme quoi, je ne veux pas te donner une popularité. Non, ça fait partie de l'éthique des journalistes. Quand tu fais une enquête sur quelqu'un, avant de publier ça, tu dois vérifier avec la personne pour voir si ce que tu vas publier est vrai ou pas. vraiment. Le M66 ne vont pas le faire. Ils vont seulement prendre des gens qui vont venir les féliciter. Ils disent directement que si quelqu'un ne vient pas avec une idée positive, on ne le reçoit pas. Quand tu écris quelque chose là-bas qui les contredit, ils vont te bloquer. Est-ce que ça, c'est la démocratie, ça? Bon, on n'a pas besoin de démocratie, hein, mais au moins permettez que les gens viennent. On n'a pas besoin de démocratie pour développer l'Afrique. OK? Mais soyez clairs sur ce que vous faites. Permettez que les gens puissent vous poser des questions pour que vous puissiez leur expliquer ce que vous êtes en train de faire. Tu vois, non? Permettez que des gens vous posent des questions sur ce que vous faites. Regarde l'argent qu'ils ont cotisé. Jusqu'à présent, ils ont refusé de faire des comptes. Mais ils luttent pour que des gens fassent des comptes. Mais comment les gens seront encouragés encore, si les gens ne voient pas clair, comment les gens vont encore cotiser? Comment? L'ignorance collective. On se suit comme des moutons. À cause de l'ignorance collective, oui, les gens vont cotiser, les gens vont les suivre et les gens les suivent. C'est ça. C'est pas bien. C'est ça. 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 C'est
Attends, je suis petit devant Haïti. Viens me dire pourquoi je suis petit. Au lieu d'être là-bas et de dire que tu es petit devant Haïti. Monte, aie le culot de monter pour me dire tu es petit parce que tu as menti, tu as dit ceci, tu as dit ceci. Depuis bientôt 3 ans, hein, jamais vous avez le culot de faire une vidéo et de décortiquer ce que j'ai dit et dire que c'est un mensonge. Je vous ai toujours défié. Sortez, prenez une de mes vidéos, jouez, dites que tu as menti. Les seules fois que vous êtes sorti contre moi, Ferdinand Haïté, la date que j'ai donnée n'était pas juste. J'ai dit de 2017 à 2018 qu'il est allé voir le président nigérien dans le nom de Boko et du feu Agba Bertin. Il n'a pas pu démentir. C'est la date qu'il a démenti. Mais souvent, il parle du temps où vous avez parlé de Togovic PC, ce n'était pas juste, et puis vous êtes Qu'est-ce que j'avais dit de Togovic PC? J'ai sorti une vidéo, tout ce que j'ai dit dans la vidéo était juste. Mais je pensais que la vidéo s'était faite dans la semaine. Parce que moi-même, je l'ai vu, j'ai bien dit ça. Je l'ai vu dans un live et je pensais que c'était la coupure de cette live-là. Oh. Mais le même jour que Togovic PC a dit ça, moi, je suis venu rectifier. Je me suis excusé. Mais j'ai dit que tout ce que j'ai dit est vrai. Mais la vidéo est une vidéo de 5 mois. Je pensais que ça s'est passé dans la semaine. Cette même soirée, Togovic PC est allé sur le live de Larry Splash pour demander Lyon. Qui ment? Qui ment? De quoi parlez-vous, man? Viens, t'as dit à quoi? C'est ma raison. Merci. Passez une bonne journée. C'est ma raison. Yo, leader, trop nouveau. Trop nouveau, non? Oui, merci. Mais depuis que lui a commencé autour, le bon, il y a Kara, et bon, 6 octobre, 6 novembre, 6 juin, il y a un bateau, on va dire, moi, mais arrêtez, et parti politique, au dehors, ou derrière, dès que lui a non, ce début, on quand même. Problème avec un vieux parti politique, tu bonnet de Aoutare, Vangbatro, tout le monde, on a capacité, volonté, on a capacité intellectuelle, on a capacité de péper carrément, né, watin, à des parce que, la charte des partis politiques ne leur permet pas une seconde, Bon, une seconde. Je vous ai dit que la charte des partis ne leur permet pas de sortir. Ils seront amendés, ils seront arrêtés, leurs partis seront dissous, ils seront emprisonnés. Ça, c'est un. De deux, les partis politiques ne vivent que des élections. Sans les élections, si les partis politiques ne siègent pas à l'Assemblée, ils sont appauvris et finissent par être éliminés. Regardez le cas du Parti des démocrates avec Habia. Depuis que Habia n'est plus dans l'Assemblée, il ne fait que commander. Actuellement, il est en train de commander Prado pour aller dans les villages. C'est ça. Et le peuple togolais n'a jamais été éduqué par les partis politiques pour faire une guerre révolutionnaire, pour faire une révolution populaire. Non. On nous a toujours éduqués depuis plus de 58 ans à ne réclamer que des droits des partis politiques. Les élections truquées, mettre des gens, ne pas exclure des gens. C'est tout. Faire participer au gouvernement. Mais on n'a jamais réclamé notre droit. C'est maintenant que nous sommes en train d'éduquer le peuple togolais à sortir et à faire une lutte pour eux-mêmes. Donc, ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne vont jamais sortir dans ces cas-là. Ils peuvent faire des marches, ils peuvent faire des protestations, mais ça ne va jamais amener une révolution. Oui. Ça n'existe pas. C'est carré. Mais si au cas où on va dire on décide de dire on m'a témoigné. Quand tu fais le business plan, a hard truth. Ça dit une vérité inébranlable. Donc vous ne pouvez pas miser sur eux. Quand je vous ai lu la charte des partis, même si tu
Même si ton parti est dissous, tu ne peux pas participer. La seule façon de participer, c'est de démissionner. Toi, tu vois Jean-Pierre Fabre, Nicodème Habia, Madame Adjamagbo, démissionner et dire que le parti politique là que j'ai créé, j'abandonne ça. Ça ne m'appartient plus. Je ne veux plus faire partie de ça. Ce qui fait leur honneur, ce qui est leur bargaining power, ce qu'ils utilisent pour négocier. Toi, tu les vois faire ça? Ah, oh, non, non, non. Donc, ils ne vont jamais faire ça. Donc, c'est pour cela que je vous ai toujours dit qu'un révolutionnaire ne s'associe pas avec un électionniste. Quand vous faites la révolution, hein, pour faire une révolution, ok? Attendez. Voilà. Pour faire une révolution, le peuple doit être fâché, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour que le peuple soit dans les rues et commencer par faire du désordre, étrangler l'économie. Le peuple doit être fâché. Le peuple doit être complètement, tellement en colère contre le pouvoir. Et ils ne vont pas vouloir écouter quoi que ce soit, pas de négociation. Mais les gens là qui viennent et qui demandent de mettre de l'eau dans le vin, qui veulent faire une négociation, comment est-ce que vous pouvez travailler avec ces gens-là? Vous ne pouvez pas travailler avec ces gens-là. Ceux qui travaillent avec eux, ils sont en train d'empoisonner la lutte. Donc, vous devez les écarter. Donc, quand moi je dis ça, je dis que je ne peux pas travailler avec ces gens. Ce n'est pas que je n'aime pas l'union, mais c'est que je ne veux pas que ces gens-là viennent pourrir la lutte. Et c'est pour cela que j'ai refusé dès le début jusqu'à présent que je ne veux pas et je ne peux pas travailler avec ces gens-là. Parce qu'ils sont déjà corrompus. La tomate est déjà gâtée. Je ne peux pas jeter ça dans le panier et dire que nous sommes tous des tomates. Non. Ils vont nous faire tous pourrir. Donc moi, je ne les veux pas. Ils ne peuvent pas le faire. Et je ne veux même pas miser sur eux. Je ne veux pas faire de programme sur eux. Parce que si je fais un programme sur eux, je compte sur eux, je vais échouer. Merci beaucoup. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit côté américain. Si genre, supposons, imaginons, vous voyez, non, on dit, bon, charte le contrôleur à tel point, maté agir, au bout de chaque membre, au démissionner, comme on dit, genre révolutionnaire, hein. Là, on a trouvé l'agneau. On a parlé, regarde, si les partis politiques veulent aider, hein, si les partis politiques veulent aider dans cette révolution, ça doit être en catimini, dans l'éducation, le réveil, la conscientisation du peuple togolais. Faire des réunions secrètes pour leur expliquer ce que c'est que la révolution, pourquoi ils doivent faire la révolution, leur expliquer leurs devoirs, leurs droits en tant que citoyens, pourquoi ils doivent se lever, pourquoi quand ils pensent que le gouvernement est en train de leur faire une faveur, que c'est leur droit. C'est à eux de leur expliquer ça. C'est dans ce sens-là seulement que l'opposition peut aider. Le reste là, ils ne peuvent pas aider. Demandez à Gilles Christ. Gilles Christ a joint le gouvernement et a fait un accord avec le pouvoir. Quelle était l'intention? De travailler avec ce gouvernement-là pour apporter un changement. Quel changement nous avions vu? Que Gilles Christ a pu apporter? Rien du tout. Ils l'ont anéanti. Mais quand nous prenons le cas de Fabre, Fabre et l'ANC, ils se proclament, quand tu vois leur histoire, depuis les années 60 jusqu'à présent, c'est des gens que tu vas croire sur papier sont des révolutionnaires. Mais en réalité, ce sont des électionnistes. Et chaque fois qu'ils vont aller aux élections, qu'est-ce qu'ils apportent? Rien. C'est des gens qui nous ont dit que la raison pour laquelle nous devons aller aux élections municipales, c'est de gagner des villes pour que nous puissions organiser des manifestations dans ces villes. Mais à ce que j'en sache, Jean-Pierre Fabre était le maire du Golfe 4 quand on était sorti le 6, 26, 27, 28, quand ils avaient lancé le 30, le 17, 18 juillet, le 8 décembre. Et à ce que j'en sache, avant les élections municipales et à la sortie
des Togolais dans les rues, il y avait plus de 30 villes que l'opposition contrôlait. Pourquoi on n'a pas pu organiser des manifestations dans ces villes? Est-ce que vous connaissez ces maires? Où sont ces maires dans ces révolutions? Ils n'ont pas cette capacité intellectuelle, ils n'ont pas cette capacité physique, ils n'ont pas cette capacité morale de faire une révolution. C'est des électionnistes. C'est tout. Ce n'est pas... Moi, je ne pense pas que c'est quelque chose de mauvais. Moi, j'essaie d'expliquer aux gens pourquoi nous devons oublier les partis politiques et ne pas contre la révolution. Mettez-les à l'écart et continuez votre marche. Continuez pas à éduquer le peuple et sachez que si nous arrivons à rassembler 3,5 à 4,2% de la population dans la ville de Lomé, nous allons étrangler l'économie, nous allons étrangler la politique, nous allons étrangler tout le social. Et fort ne pourra rien faire, mais partir. Et c'est en ce sens seulement que nous pouvons libérer le Togo. Donc, moi, j'ai arrêté. Je ne parle que des partis politiques pour vous avertir sur la manigance qu'ils font, comme quoi, s'ils sont en train de négocier pour nous. Ils ne le font pas pour nous, ils le font pour leur propre poche. Et la bataille que vous voyez avec les chefs moutons de Pesende, les Sissi Blissi et la Vodouci là, et Ayele Ashley, Table Ronde, Père Dieu, le M66, le Parti des démocrates, la DMK, la DMP, le MLN, Boko, tous ces les Nyakadis là. C'est qui doit être à la table quand on fait la négociation, c'est tout. À part ça, il n'y a rien. Ok, c'est vrai. Merci beaucoup, c'est le Gomé. Merci. Désolé. Désolé. Presse intègre, oui, non. Oui, leader Marc, bonsoir. Togo Nouveau. Togo Nouveau, non. Miawe le Dodi. Il y a d'autres problèmes de que la classe politique togolaise, surtout branche que les oppositions, mais il y avait gommé les Nikor. Et Minyabe depuis 1990, Kakadouene, après 35 ans de lutte à négociation, yé Poyo ona. Yé après chaque négociation, il y a toujours échec. Vidéo que mi povayi, yé Madame Djamagbo que n'est pas mi respecté na. Yé donc on y a des que mi to dénonciation dit les réseaux sociaux à dire. Evana Donem Miame, Ano Pompo Sigbebe Obé, elle partage les mêmes choses qu'on faisait. Kaka, elle nous avait donné un semblant d'espoir comme si Benemi Wedo Deabe qu'elle va nous soutenir. Donc, nous qu'elle va potamener Béaé Belavate nos Pompo plus dans le sens de la révolution populaire. Voyez là que Baba notre tutumi sont nos négociations, mais voyez après les 29 négociations qu'on va échec pour bénir. Fifia, bien seigneur les nibe, nous quintier, Togo lui au lieu que on former jeunesse que jeunesse là ni ça dit succession des politiques c'est le Togo génération koko que les joie pas les 70 ans et plus mais bon. Fifia et nous devons les sigbebe échec qu'on doit et jour ça dit vide de ou pas les échecs qu'on doit mais yo le CSB ça dit transmission héréditaire d'échec à la nouvelle génération ça dit qu'il y a succédé oh ça dit inquiétude ni agbatu do bien seigneur né agbatro ko nous maintenant et mi la pa wan diabere échec qu'on les transformer comme ça dit un virus CB yo déjà transformé ça dit génération CB négociation de cas ni voie alternative Kenya te sort du nenebe ça dit dictature a dit le Togo parce que on entend les dictatures on a globé dictature voix négociation pour la dictature mais comment une négociation peut être ça dit une alternative de changement ou bien de révolution nous quand même dit ben agbatro de ne magbatro sende gomme quoi lo miawe le foule tagbo alo miawe le sende gomoa le le wa moi miawe le sende gomme miawe le foule tagbo Mabiolo, nem non un mois fifiare. Est-ce que vous avez pas vidéo de nam que Madame Adjamagbo et votre déclaration révolutionnaire? Nem non un mois. Nyenja te quoi la fille pour le leader Mac. Donc à miawe bena faux espoir. Nkena miakudo zaga omi ki wajiro. Munye Madame Adjamagbo kudo
Nathaniel Olympio, qui est posté dans nous de révolutionnaire. Kaka mova le gbomi antomi va gbona mena Nathaniel la et les trains même nim baleji la gblombe les trains mais gars que mo to jour que yo to yo font poire, moi j'ai perdu de respect pour eux. Donc il n'y a pas de vidéo. Nathaniel il a fait des posts révolutionnaires mais il n'a jamais cru en ça. Ça c'est un. De deux, je pense que votre colère est dirigée vers la mauvaise partie. Vous êtes en colère contre les partis politiques. Alors que ceux qui se disent révolutionnaires dans la lutte font la même chose. Fidia, on l'a tourné maintenant. Et nous pouvons que Zaga lepo, nous pouvons que Ferdinand lepo, nous pouvons que Mpo, nous pouvons si blissé ben yakebe boulan, ça veut dire que Eroeso M66 boy parce que Wabak Basivi Beni. Et moi, mouvé au voir, Madame Adjamagoto avait oua. Bientôt, Nemi Sey bébé Fabre sa lutte. Et puis, Nemi Léon Fabre, c'est parce qu'il y a une parti politique grand, toi, il y a un millionnaire de l'eau. Nemi Sey bébé Fabre sa lutte, Kudo Misebe, Mark Ndabe Rogalib, Forci Douare, et qu'elle avait mis où? Hein? Dointi, et mon frère, démuté na Dointi, ne Oseg bébé nare, Mark Ndabe sa lutte, Kudo Osebe nare, parti politique ou over sa lutte, et qu'elle avait où? Marc, on m'a battu si la volé. Donc, il y a madame Adjamagoto qui c'est normal, mais il n'est pas parti politique pour l'emploi. Maintenant, quel est les trains, mais il y a 2 ans maintenant, bientôt 3 ans. C'est des gens qui cherchent à récupérer la lutte. Bene lutte à affilier à parti politique ou l'a dit la récupérer. C'est ce qu'ils font. On l'a nos interviews de miam. On l'a nos négociations de miam. Mais nous sommes vigilants. Donc, à Kenya, les nami information. Moi, je m'en foutais pas mal des partis politiques. Écoute la liste que je vous ai donnée. Une négociation a été faite avec les leaders des partis politiques, les activistes qui sont même dans cette lutte, la société civile, les clergés et les organisations internationales de droits de l'homme. Lequel est plus dangereux dans toute cette liste? Ceux qui veulent participer à cette assise nationale, il y a les partis politiques, il y a la société civile qui sont aussi une branche des partis politiques, il y a les activistes qui sont dans cette lutte selon eux, il y a les clergés et il y a les organisations internationales de droits de l'homme. Lequel est plus dangereux dans cette lutte? Et dans cette activistes. Et les activistes. Non, moi, je ne sais pas pourquoi vous fâchez contre les partis politiques. C'est leur rôle de négocier. C'est ce qu'ils font. C'est pour cela que j'ai lutté pour arracher la lutte de leurs mains, que j'avais fait successfully. On a pu arracher la lutte des mains des partis politiques parce qu'on savait qu'ils n'étaient pas équipés pour faire une révolution populaire. Ils ne peuvent même pas tenir un langage. Ils ne peuvent pas dire aux gens, sortez, manifestez. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent que aller demander une autorisation et communiquer la date. Je vous ai lu ça. Donc, oubliez-les. Mais vos frères qui sortent chaque jour, qui vous disent qu'ils font une révolution, mais qui font exactement ce que les partis politiques font. C'est ça qui doit normalement vous écœurer. C'est ça qui doit vous faire peur. Il y a les verts dominants parce que on parle à un peuple. Parce que ça fait déjà 1 an, que même on a dénonciation collective, coup de Mila et coup d'Itria, Miku Zagabe accroche tout les, c'est-à-dire du topolé qui venait de Nathanael Olympio Baku à Diamagbo, intervention. C'est ça qui a fait Zagabe le train. Voilà. Parce qu'il disait que je critique trop les partis politiques et qu'on a besoin Voilà. Fifia, elles sont, nous suivre Nathanael Olympio, intervention de les Nana FMD, et leur dénonciation n'est pas.
ben magouille koleo. Et année passée, je me rappelle très bien, que le rapport de la Cour des comptes, tout on va y a, ce n'est qu'un milliard de francs CFA. Il peut y avoir une caisse de, il y a trésor public, mais milliard pour toi, mimia fike betomi o tukara on va y. Voilà, Nathanaël Olympio. Ben nous pour que pour soi, il n'avait pas eu le même courage, les mêmes adrénalines que Bella dénoncé et nous l'année passée avec Farouche, qui est le bloc bébé, peuple togolais, Antoine sorti. Et tu sais pourquoi tous sont en train dans cette dénonciation? Voilà, c'est là où le décret est venu. Voilà. C'est pour donner la carte blanche à Ford de commencer par arrêter les gens au niveau du SALT, au niveau du port de Lomé, au niveau de l'OTR et des autres, pour dire que Ford est en train de faire un effort, aidons-le. C'est tout. C'est tout. Voilà. Et nous, Québec, j'aime les biens, mais on les fout opinion publique, on les fout opinion, parce que, quand on y soit à Mosia, et on a sebe Marc Balé ou Magie de Marc Balé ou Eni Adek Balé ou Edo Kuyakpa. Comme c'est moi, n'est un peu, mais on a sa négociation, ça dit préalable, moi, nous pouvons pour les médias, on dit, ça dit, en tant que vrai activiste, alors, Amédée que le dénoncer pouvoir, et maintenant, notre territoire a dit là, on voit qu'il ne sera pas inquiété par le pouvoir. Mais, qu'il y a dénoncé Nathaniel Olympio, mais je pensais qu'il était en Europe et dans la savane. Je disais aux gens que, mais il est venu là-bas, il fait des vidéos. Pourquoi on ne l'arrête pas? Kemba sebe les doigts, mais, Moussotier. Parce que publication au Québec, a fait sur faire ta part. Ça n'a pas. Vous vous rappelez des publications qu'il avait fait sur X? Oui, bien sûr, bien sûr. Kakami, le panel au dia. Et après, tu vas faire ta parole. À mémoire, Marc, les interventions, mais les radios, ils travaillaient déjà dans le système de port depuis les années 90. Depuis, il y a Demabe Gamer, Nathanaël Olympio, on a dans le port. Et on a dans le port. Il a nous les sous-régions, mais il y a Togo. Donc, si les gens là se proclament aujourd'hui parti politique de l'opposition, Nicodème Amou Dallas Veliaboire. Nicodème Amou Dallas Veliaboire, nous n'avons Togo soit où Dallas. Oui. Nous n'y sommes pas en vidéo, accusé répété. En question, et nous, on peut tailler le verre d'un abbé, ça dit maturité politique. Non, en tant que député, immunité parlementaire, il avait se porter, mais les gens là, ils ne comprennent jamais. Donc, il y a un parti politique, il y a que mes partis politiques, il y a un peu de problème. Il y a un va se le réclamer, c'est Madame Adjamagboy Benene, en que révolutionnaire. Si Nicodème Habia, on va se le réclamer révolutionnaire. Si le que Afrique va les présenter bon qu'on a mis. Si quelqu'un intègre un ancien ministre, un ministre de l'Intérieur, un ancien commandant qui a tué, qui a maltraité les filles et a privilège. Quelqu'un qui a le sang, tu viens dire des bêtises. Mais toi-même, et Africa, tu es corrompu. Hyper, extra, mastra, hotra, corrompu. Tu n'es pas différent de Westcal. Vous tous, vous êtes tous dedans. Toi-même, tu l'as dit que les gens vont apprendre que tu étais rentré en masse. Toi, tu fais cette lutte-là comme ça, tranchant sur ton panel comme tu le fais. Et tu rentres au pays et tu reviens. Qui est fou? Qui fout qui? Ah, donc c'est ça, hein, mon frère. C'est très compliqué parce que finalement... Ce n'est pas compliqué, non. Ce n'est pas compliqué. Les partis politiques, oubliez, moi je vous ai dit, voilà les partis politiques. Nous voulons aller là-bas. Le chemin est large. On peut les pousser comme ça et partir, ou bien on peut les contourner. Parce que chaque fois qu'on les pousse, leurs enfants viennent, ils nous lancent des cailloux. OK? Et ça nous retarde. On peut les... De temps en temps, si on veut les dépasser et ils veulent nous bloquer, là, on peut les pousser un peu et puis on continue. Tu vois, non? Mais les gens qui doivent normalement nous faire peur, c'est les gens qui disent qu'ils sont dans la lutte avec nous, mais qui négocient chaque jour avec le pouvoir. Mais c'est Boko et Kofi Nyam Nyam qui négocient pour le MLN.
qui négocie pour le M66. C'est Nicodème Habia, Madame Adjamagbo, et comment l'appelle-t-on, Nathaniel Olympio, et Touche pas ma constitution et autres là, qui représentent le M66 et le MLN sur le terrain. C'est pourquoi Nicodème fait des lives pour remercier et féliciter Ferdinand. Ferdinand, de nulle part, est sorti pour féliciter Nicodème Habia, que lui, il a fait commando pour sauver. Vous ne voyez pas? Un coup banami, quelqu'un. Un coup banami. Niare. Parce que, à part analyse, quand tu dis vraiment que tu as pris 10 ans pour étudier cette politique-là, pour rompre avec ce qui n'avait pas marché, et tu es là, tu continues pas à faire ce qui n'a pas marché, c'est que tes études-là, tu as fait ça avec 10 euros. C'est que tu as fait cette étude-là avec 10 euros. Tu as même fait l'étude-là. Nous qui journaliste d'investigation. Oh là. Journaliste il n'est pas un journaliste d'investigation là. Il n'a pas les critères. Regarde, la dame là du marché. Regarde comment il a publié. Et quand les gens ont commencé par pointer des incongruités, il est sorti, il dit que non, lui il a reçu les informations de la diaspora. Quand tu reçois les informations de la diaspora avec le numéro de la dame, qu'est-ce que tu fais? Si toi-même tu ne peux pas payer, tu dois envoyer des gens sur le terrain pour poser des questions, pour vérifier, aller interviewer les gens dans le marché pour voir si la femme là, elle avait une place dans ce marché. C'est la maman de la fille là qui avait et qui continue par avoir une place dans le marché. Jamais cette fille là. Mais Ferdinand n'a pas vérifié ça. Et maintenant, pire encore, il vient mettre la convocation de la fille là avec le nom de la personne qui l'a convoquée, sachant que cette fille là est sur le terrain et qu'on va l'emmerder. C'est quel journaliste d'investigation? L'histoire de Claudicia et Steve Rouya là. Regarde le témoin qu'ils ont fait. Ça ne nous a pas pris très longtemps pour savoir qu'il y avait des incongruités là-bas. Maintenant que Claudicia vient pointer ça, elle est au patapa. Tu penses que tu es qui? Je ne vais pas te faire. En tant que journaliste, tu as droit, la personne a un droit de réponse. Obligatoirement. Ça fait partie de l'éthique. Donc, arrête de l'appeler journaliste d'investigation. Au vendre syndrome d'intellectuel, ben togolais tellement que ben no ben no titre, on y DG. On y docteur en telle chose, quoi. Tu deviens intouchable. On doit immunité. Le problème, tu sais, allez revoir les lives que Ferdinand faisait. Et je jouais ça même dans mes lives. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Je jouais certains de ces lives. Parce que Nyekou Ferdinand, on a 45 minutes, 1 heure de temps, mi donanya. Ah oui, non. Et elle est non, non, information animatée vérifiée, animatée passée. Ok, il y a noté. Au 5 les mais j'étais devenu trop pour lui. Surtout quand j'ai commencé par voir que, mais, tu ne peux pas faire ce que tu fais avec Boko. Ça ne fait pas partie des révolutionnaires. C'est là qu'il a pété les plombs. Parce que, à un moment donné, on me dit, on posé question là-haut. Au point si le co-Flourami, le Togo, c'est parce que c'est un journaliste avec le titre là, elle a été influencée à monsieur, mais écoute, Ferdinand peut écrire ce qu'on appelle opède, opinion, il peut écrire son opinion dans n'importe quel journal. En tant que journaliste togolais qui a voyagé là-bas. Mais depuis qu'il est venu, est-ce qu'il a une fois écrit un opède? Voilà. Oh, ma tati, on a pompo, ben le tati, le pompo, vas-y. Oh. Donc, mais affaire Steve Brouillet, ben que on va dénoncer. Yé be ouais fifi, yé be le deux problèmes que do et y a journaliste ko yo fifi wa et donc qui nomme là. Claudicia. Claudicia.
Donc, il est tombé sur un gros calibre. Parce que les Togois, Américains défiaient, non. Owa okwe défiaient, non. Yé amon on habite dido. Be ewa ole de voana Ferdinand ole kekuto. Voilà quoi histoire américaine. Le gars n'a pas fait de recoupage. Elle avait dogo kudo alon. Elle a une investigation. Les Steve Brouillard ou Agbobé. Adja, déclaration qu'on a est-ce que vous vérifiez n'y a les bien pour me poser un tiro. Comme confrère journaliste, il y a journalistique, elle a trop et il y a Claudie, c'est à bien et il y a qu'elle c'est le vrai et déjà pour courir un tiro. Je ne pense pas qu'il a fait la combinaison de toutes ces informations et qu'on peut dire quoi vraie information qu'il va se redire Madio. Donc et drone y a un de nous que c'est bien mon nom, il est droit TikTok de nous, les tornades de gameva les inene et vous va corriger TikTok dit parce que Badja va embrouiller tenir à Togolais. Et votre fils a quelque chose dire mais bobé et là il m'a avocat au Dorada. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se victimiser. Comme C'est ce qu'il fait. Né à son sympathie, les Togolais au bon avant en secours na les CB au vifin à l'homme de amegan hode ba ove di geoja biawa au pou douva le bereto gomme beneva secours na e. Nene Belon, elle est manipulée peuple là maintenant. Voilà. Nyam leto emenari, ne Ferdinand Webela vari, hein? Il y a tellement d'incongruités que on l'a été sur Ferdinand son live matin midi soir. Kudo preuve volo. Mounibe opinion. Moi, je n'ai jamais attaqué Ferdinand sur son opinion. Hein. Moi, je n'ai jamais attaqué Ferdinand sur son opinion. Je l'ai toujours attaqué sur son mensonge dans cette lutte. Et j'avais averti les gens. J'ai dit que son mensonge là va nous rattraper dans la lutte. On ne peut pas faire la lutte dans le mensonge et dans la haine. Ferdinand, il a de la haine pour certains de ces barons-là qui l'aidaient. Écoute bien, Boko et ces deux parrains, Boko et Feu Agba Bertin, c'est les Agbonouglas de RPT. Agba Bertin, quand il s'asseyait pour manger avec Yadema Fort, était un enfant. Boko, il a servi son papa, il a servi, mais c'est des vieux loups de la vieille. Mais Ferdinand, lui-même, il a témoigné. C'est ces barons-là qui lui ont acheté sa maison au pays. C'est Agba Bertin qui l'a sorti du pays. C'est Boko, lui-même, il me l'a dit, qu'il l'aide actuellement là où il est. C'est lui qui me l'a dit, c'est pas moi. C'est lui-même qui me l'a dit, c'est Boko qui l'aide. C'est son parrain. Il l'a dit publiquement. Il a dit publiquement. Les autres, ses collègues nous ont rappelé ça, que c'est ce qu'il avait dit. Hein? Il défendait tous ces gens-là. C'est pour cela qu'ils n'ont plus confiance à lui. Camus Ali en a fait un élément là-dessus. Mais que ce que vous ne comprenez pas, il lutte contre ceux qui lui ont servi de barrière ou bien ceux qui ont lutté contre ses parrains. Bojona, qui avait mobilisé les gens pour défendre Bojona? C'est pas Ferdinand et son collègue là qui avait fait la lutte là farouchement. Vous savez pourquoi? C'était à cause d'Agba Bertin. Parce qu'Agba Bertin et Bojona étaient comme ça. Et c'est son parrain qui a donné l'ordre. Et Ferdinand était farouche. Mais à la veille des élections de 2020, est-ce que nous avons vu la même énergie avec Ferdinand pour défendre Monseigneur Kodjure, la DMK, et défendre Agboyome sur ça? Non. Les gens l'accusaient. Pourquoi ils n'en parlent pas? Mais c'est en Belgique qu'il a publié un élément il a republié un élément d'une petite journaliste là-bas. Allez revoir Ferdinand. Ferdinand n'a jamais changé. Il nous a toujours dit ce qu'il est. Mais nous avons refusé de le voir. Moi, au début, je me suis dit que, peut-être maintenant, il a changé. On m'a averti. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui ne parlaient même pas avec Ferdinand. Et j'étais obligé de les appeler, dire, hey, ma soeur, mon frère, j'ai parlé avec Ferdinand, je vais parler avec Ferdinand. Voici ce qu'il me dit. Ah, ok, si tu crois. Mais il m'avait averti que Ferdinand, c'est un bokoïste qui ne va jamais, que lui, sa lutte, c'est pour que Boko soit président. Et que Boko est intouchable. Les gens, ils ne parlent pas avec les gens tout juste parce qu'ils ont dit quelque chose sur Boko. Aujourd'hui, je vous le dis, les gens sont là dans la lutte. Les gens qui travaillaient avec moi aujourd'hui ne sont plus. C'est eux-mêmes qui me l'ont dit. Ferdinand n'a jamais été dans la lutte. Et parce qu'il dénonce, c'est ce que les Togolais sont des gbériques. C'est des hommes de gbéré. Comme Ferdinand fait le gbéré politique.
Il vient, il parle de qui a couché avec la femme de qui a volé quel argent. Les gens sont là-bas. Les gens sont là-bas parce que les gens aiment ça. Mais dites-moi, il a dénoncé le gars de EOTR. On l'a remplacé. Ton taxe, ça a changé? Non, maintenant ils ont verrouillé, ils ont vu que, il y a des fuites. Maintenant, ils ont verrouillé pour mieux voler. Il a dénoncé. Nous avons tous dénoncé. Et comment l'appelle-t-on? Et les péages. On est où là? Vous ne payez plus? Seule la révolution, dans la vérité. Prince Etek, il faut chuter, toi, Je vais chuter parce que nous, la jeunesse aujourd'hui, qui sommes engagés, nous on a compris la lutte d'une autre manière. C'est-à-dire que ce n'est plus une lutte de sélection. C'est une lutte d'émancipation totale du peuple togolais. Un jour, on serait propriétaire de là où on vient, hein, d'où on vient. Et miam ressources au nini que mion tomia do pouvoir, liberté d'expression, imposé c'est de la manière là, nous, certains qui font partie de cette lutte, on a compris ça au départ. Voilà, que mi va les nous, on certains devanciers, au doit les trop lutter à beaucoup toi, nous, on va les dénoncer matin, midi, soir, jusqu'à ce que, mieux y a non effectif, que mi le dit, les 4,2% ou soit 3,2% de la population qui là, non engagé. 3,5 à 4. À 3,5 à 4,2. Et entre 3,5 pardon. Entre 3,5 et 5, et 4,2%. Ouais. Voilà. Donc, à Moko, là, ça ne dépend pas de temps, ça dit du temps que ça va prendre. Nous, on va continuer sur ce chemin dur. Nous, caméras d'autres titres de doctorat, de médecin, de journaliste, de président. Nous, on va dénoncer tout en boucle. Pas, ça dit exception, managno, quoi. Si on aime bien exception, c'est là où va venir la corruption. C'est là où va venir, et ça dit, mais il y a déjà la corruption dans la lutte. Regarde, les gens se regroupent. C'est des groupuscules. C'est comme ça la corruption, non? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle le népotisme? Qu'est-ce que c'est que le népotisme? Le népotisme, c'est quand on favorise les membres de sa famille ou les amis. Mais regarde les gens qui se regroupent déjà autour du MLN ou bien du M106. Tu ne peux pas les toucher, tu ne peux pas les critiquer. Tous, ils se supportent financièrement, moralement, physiquement, émotionnellement. Mais ces gens-là, quand ils prennent le pouvoir, ils vont se remercier. Le gars là qui a fait l'éloge de Boko, tu penses que si Boko prend le pouvoir, il ne va pas le nommer ministre? Mais il est zélé. Bien sûr. Placement pour le lutter, mais donc nous, on va pas fermer les yeux là-dessus. On va pas fermer les yeux là-dessus. La lutte continue. Merci à tout le monde, à tous les auditeurs. Tapoter en force. On est là. Courage à tout le monde. Monsieur Termine, bonsoir. Et bonsoir à tout l'auditoire. À plus. Merci. Bonsoir. Terminez sur la parole. Bonsoir, Marc. Togo Nouveau, mon frère. Togo Nouveau, heureux de te voir encore ce soir. Je salue toute la famille, maman Dina et tous les enfants. Je salue les Togolais connectés à l'heure actuelle. Je n'ai pas beaucoup à dire ce soir et je voudrais d'abord te remercier avec tous les membres qui ont épousé l'idéologie du train de la liberté. Je voudrais vous remercier de tenir le flambeau. Et hier, j'ai partagé avec toi le discours révolutionnaire de Tavia Yao Amorin et vous allez voir les raisons pour lesquelles il a été combattu et il a été livré par ses pairs. Et c'est dans le même sillage que nous nous trouvons ici aujourd'hui. Et ça fait pitié. Boris, je te salue depuis ta position. Et il était le premier que tu avais reçu sur le panel ce soir, et je t'en parlerai plus tard. Et Boris, tu nous excuseras parce que nous parlons parfois notre langue, parce que nous avons besoin de toucher une certaine catégorie de notre population pour que nous puissions réussir ce combat révolutionnaire que nous avons engagé. Et c'est en cela. Alors, pardonne-nous pour cela. Nous ne pouvons pas faire autrement. Donc, à des moments donnés, nous nous exprimerons également en français pour que les autres qui nous écoutent également puissent
savoir ce qui se passe sur le territoire togolais avec cette lutte qui comporte trop de mauvaises graines que de bonnes. Parce que ceux qui sont aujourd'hui véritablement conscients et qui tiennent le flambeau de la révolution sont très peu par rapport à toute l'infiltration que nous avons connue sur ce réseau. Et je voudrais, à l'entame, dire que la question que tu viens de soulever depuis hier par rapport à ces limogeages, à ces arrestations, à tout ce qui se prépare par le régime de Faure et qui n'est pas relayé par qui que ce soit comme à leur habitude, c'est quand cette situation va advenir et que ces arrestations vont avoir lieu. La raison principale que je trouve derrière cela, j'en ai parlé hier avec un frère. On va sortir, il va dire que c'est grâce à lui on a arrêté ces gens-là, que ça travaille, ça marche. On n'a qu'à continuer dans ce sens et on aura une révolution. Non. Oui. Allez lire sur la révolution, vous allez voir. Quand vous êtes un révolutionnaire, vous n'êtes pas là pour aider le pouvoir en place à s'ajuster. Vous êtes là pour les aider à partir en vitesse. C'est ça la révolution. Oui. Au-delà de cela même aussi, il faut comprendre immédiatement que c'est une manière de déblayer le terrain pour les nouveaux qui vont aller à la négociation, c'est-à-dire les activistes, ainsi de suite. Ces arrestations vont ouvrir des portes de positionnement pour beaucoup d'entre eux qui sont dans cette diaspora et qui attendent seulement que... C'est parce que nous avons vu que Faure est en train de faire des efforts que nous nous sommes dit, on va négocier. S'il ne fait pas le travail, on va quitter. C'est pour donner des raisons. Les arrestations et l'assise nationale, le nouveau gouvernement de transition, d'union nationale de transition, ça donne raison à tous ces leaders ceux qui se disent révolutionnaires d'aller faire une négociation, s'asseoir là-bas et de manger sur le dos des Togolais. C'est ça. Vas-y, je t'écoute. Et donc, je voudrais profiter de cette occasion pour interpeller certains de nos aînés. Je ne sais pas si ils sont dans ce live ou parce que j'en ai invité. S'ils sont dans ce live, qu'ils écoutent bien. Je voudrais tout d'abord interpeller notre aîné, Joseph Takeli. Je voudrais interpeller notre aîné, le professeur Issifou. Je voudrais interpeller ceux qui ont, à un moment donné, ouvrir cet espoir aux Togolais dans ce combat de par leur prise de position. Est-ce que vous allez vous mêler de ceci qu'on dénonce? Le professeur Issifou, lui aussi, il est parmi eux. Le professeur Issifou, il est parmi eux. Il n'a qu'à venir démentir. Il est parmi eux, selon mes informations. Il sait comment vont les négociations. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous allez garder le silence jusqu'à ces événements? Ou bien plutôt, certains d'entre vous qui, à un moment donné, ont commis l'erreur de se joindre et de supporter le M66 et le MLN à l'étape actuelle de cette lutte. Cher frère, cher aîné, Joseph Takeli, vous allez garder le silence ou vous allez parler? Parce que ceci nous interpelle tous. Je vous connais comme un révolutionnaire. Vous n'allez pas du dos de la cuillère. Pourquoi vous gardez le silence? Vous êtes interpellés. Et à vous, tous ces aînés, qui avaient traversé les 28-29 négociations avec ce régime et l'échec,
qui a toujours suivi les négociations, allez-vous continuer par cautionner ceci? Vous êtes complice du malheur des Togolais. Vous êtes complice si vous ne dénoncez pas ce qui est en préparation. Si vous n'en parlez pas, alors vous êtes complice de plusieurs années encore de souffrance que vous êtes en train de préparer sur la tête des Togolais, de cette jeunesse. Prince Intègre, j'allais t'interpeller et heureusement tu m'as Terminus, dénoncé et je tu vais es te poser venu. une question avant que tu ne termines. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te coupe pour que tu ne perdes pas ton fil. Quand tu vois des fruits sur un arbre, tu reconnais l'arbre, n'est-ce pas? Quand nous tous nous avions appris, la personne que Ford voulait comme PR, la première personne qui était sur la liste, c'était qui? Ce n'était pas Jésus-Christ Olympio. Oui, mais il n'avait pas accepté, oui. Ouais. Mais le professeur Isifou, il avait dénoncé ça ou pas? Quand il a dénoncé, quels étaient les mots du professeur Isifou? Que si Jésus-Christ accepte, le sang des Togolais serait dans ses mains, tout ce que tu viens de dire. Tu vas me dire que le professeur Isifou ne sait pas qu'il y a des négociations pour une assise nationale, qu'il y aura des arrestations, qu'il y aura un gouvernement d'union nationale. Comment est-ce qu'il a pu apprendre cette nouvelle si fermée? Et ça là, qui est public là, il n'a même pas fait un effort pour le savoir. Moi, les grands frères là, moi j'ai perdu un respect pour eux tous. C'est des gens qui n'ont plus mon respect. Ils ne sont pas honnêtes intellectuellement. Ils sont honnêtes par convenance. C'est quand ça les arrange qu'ils parlent. C'est tout. Le professeur Isifou, il était venu chez moi, je lui ai dit ça. Qu'il n'a qu'à avoir l'honnêteté intellectuelle. Tu te rappelles 2 fois. Je lui ai dit ça, j'ai dit qu'il est venu pour me conseiller. Mais quand il s'agit de moi, il n'a pas entendu. Mais il a vu mes coupures, mais il n'a pas vu les autres coupures. Il a dit, mais arrêtez cette malhonnêteté intellectuelle en tant que grand frère. Ça ne fait pas du bien à la lutte. C'est des gens qui n'interviennent que quand ça les arrange. Ce ne sont pas des Camus. Joseph Takeli, maintenant, je ne le comprends plus parce que Joseph Takeli, c'était quelqu'un qui était vraiment tranchant matin, midi, soir et qui ne marchait pas ses mots. Mais depuis qu'il est sorti contre Ferdinand, il a dit la vérité et les Agbassivis de Ferdinand l'ont attaqué. Il est retourné dans ses casernes. Ils ne vont pas me dire qu'ils ne voient pas ce qui se passe. Moi, j'ai vu déjà Camus Ali qui a fait déjà 2 sorties sur ces assises-là. J'ai vu Camus Ali. Moi, je n'ai pas encore vu Joseph Takeli. Joseph Takeli, c'est toi qui étais le boss de Ali. C'est toi qui étais toujours devant ces choses-là. Tu es où maintenant? Tu es où? Tu es où? Tu es même dans les lives. Les gens viennent dire des bêtises qui sont contre ta mentalité, ta pensée, ton idéologie, mais tu les laisses au nom de l'union. Comment est-ce que ça peut aider la lutte? Quand vous allez tous rentrer au pays pour aller voir vos parents, voir le tombeau de vos parents. Moi aussi, j'ai le tombeau de mes 2 parents et de ma belle-mère là-bas. Quand vous allez rentrer pour regarder ça, qu'est-ce que ça va faire à la lutte? Comment est-ce que ça va changer cette lutte? Comment est-ce que ça va changer? Et qu'est-ce que ça va apporter aux Togolais? Ça va vous apporter quelque chose. Vous serez ravis de rentrer, de regarder, d'aller faire des cérémonies, de retrouver vos familles, hein, de mourir en paix là-bas. Mais quel legacy vous laissez à la lutte togolaise? Finalement, ce pourquoi vous avez lutté contre, depuis ce qui vous a rendu en exil, plus de 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous épousez ça maintenant. Tu m'excuses. Non, ça va. Tu m'excuses. Non, ça va. C'est la raison pour laquelle je les interpelle tous ce soir, parce que on ne peut pas. Mais tu perds ton temps, ils ne vont pas venir. C'est des gens qui sont malhonnêtes intellectuellement.
Non, non, j'ai compris cela il y a longtemps, pas seulement à partir de cette nouvelle lutte où nous voulons remettre la lutte entre les mains du peuple. J'ai compris cela il y a depuis 2020 avec Agbeyome, où on était tous vent debout, à l'exception de certains qui avaient aussi des partis, des intérêts divergents. Et on intervenait. Et il y avait une chaîne que je ne vais pas nommer ici pour lui faire une mauvaise publicité ou bien quoi que ce soit. Mais là-bas, je les vois, je les ai rencontrés. Plein d'entre eux, j'ai compris que j'étais parmi des France-Africains. Et alors, je m'étais retiré parce que je participais à l'époque par téléphone. Le promoteur m'avait même invité à être contributeur, mais je n'avais pas voulu parce que, en fin de compte, j'ai compris cette histoire-là. Agbeyoma était très, très, très mal entouré. Et lui-même également avait ce penchant france-africain. Parce qu'il a toujours attendu que ce soit la France qui lui remette le pouvoir entre les mains. Et alors, ça n'a jamais eu lieu. Et ça n'aura jamais lieu. D'autant que le fainéant que nous avons à la tête de notre pays leur sert mieux. Et je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas un fainéant. Aujourd'hui encore. Ce n'est pas un fainéant. Ford n'est pas un fainéant. Ford est très intelligent. Il est à 500 km devant nous. Non, c'est lui qui nous manipule depuis plus de 20 ans. Lui et son père qui n'ont pas été à l'école, ils sont des fainéants et ils nous ont guidés pendant 58 ans. Oui, je parle de fainéants parce que tu as vu une vidéo qui a accompagné aujourd'hui la sortie de Camus? Oui, j'ai vu ça. C'est pas aujourd'hui que c'est sorti. Alors, les gens qui ne sont pas bâtisseurs, les gens qui ne construisent pas le pays, qui ne veulent rien faire, on a une ville, la capitale togolaise qui ressemble à un faubourg, comment l'appelle-t-on, à un village reculé de certains pays autour de nous. Et c'est ça qu'on appelle capitale. Ça ne fait pas de lui un fainéant. Plus vous êtes pauvre, plus vous demandez, n'est-ce pas? Plus vous êtes sale, rapport de l'IGE, plus il y a des organisations non gouvernementales pour nettoyer la ville qui prennent de l'argent chez le colon pour venir nettoyer. Ça vous conditionne. Qu'est-ce qu'il y a fainéant de cela? Il est très intelligent. Plus il ne construit pas, plus vous n'avez pas d'eau, plus vous prenez des dons et la diaspora participe et fait des dons pour aider en creusant des puits. Qu'est-ce qu'il y a fainéant dedans? Il est très intelligent. Plus il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'éducation, vous êtes taré. Parce que les études ont montré, la science prouve que l'enfant qui mange bien, qui va à l'école est intelligent. Et quand tu es intelligent, tu réussis, tu réclames tes droits. Qui est dehors là-bas pour réclamer ses droits? Et nous sommes ici en train de faire la conscientisation. Qui vous a dit qu'il est fainéant? Il est très intelligent. Alors, je vais profiter de cette occasion également pour m'adresser à nos frères de rupture. Et c'est vrai, c'est bien de faire un forum sur les droits humains. Je ne voudrais pas venir apprendre après-demain, après le forum, que c'est votre forum qui a mis la pression sur Ford pour aller aux négociations. Nous sommes déjà en train de dénoncer cette histoire depuis que Marc est sorti, avant le début de cette année 2026. C'est bien de faire ce forum. Mais pendant ce temps où notre frère Tavio, tu nous as souvent dit que la communauté internationale mange dans l'assiette Togo. Maintenant, le forum, il s'adresse à qui? N'est-ce pas à cette communauté internationale? Allons-nous dépenser les petits fonds que nous avons dans les mains pour des gens qui sont déjà
en train de manger dans l'assiette Togo? C'est une interrogation. Parce que si nous ne savons pas, à moins que nous voudrions nous joindre à une mauvaise lutte, comme disent le trottoir togolais, sciençons. Allons à la réflexion. Parce que si nous ne faisons pas cette réflexion, nous serons complices également de ce malheur qui va continuer sur la terre togolaise. Je vous en prie. Reprenez votre courage en main, parce que je sais qu'il y a encore parmi vous des gens qui, de temps en temps, parlent et qui ont espoir qu'il va y avoir révolution. Mais dans une certaine naïveté, je suis en train de voir que vous accompagnez sur un chemin qui ne va pas sortir le Togo de la misère. Je vous en prie. Terminus. Marc? Donc, toi, tu penses que Rupture est naïve? Non. Tu penses vraiment ça? Tavio qui est là, qui insulte fort chaque jour. Il n'oublie jamais de parler de comment il se couche avec les femmes et il condamne toujours la communauté internationale. C'est lui maintenant qui défend. Les gens ne sont pas constants. Laisse-les. Ils sont malhonnêtes intellectuellement. Laisse-les. Laisse-les. C'est une interpellation que je fais. Interpellation encore. Ah, mais ils sont allés là-bas sur ce terrain. Les gens nous montrent que... Attends. Prenons les faits devant nous. Nous sommes en train d'organiser un forum de droits de l'homme. Dans le train. On vole l'argent là pour aller dans Rupture. Ça, c'est un. Les gens disent que c'est leur droit, dans le pays qu'ils sont, de réclamer et de ne plus participer, qu'ils ne veulent pas. Vous leur retirez leur droit pour aller faire un droit. Qu'est-ce qui ne se fait pas comprendre là-bas? Pourquoi vous leur donnez cette crédibilité ou bien cette considération? Déjà, vous bafouez le droit des gens pour servir le colon. L'argent là va aller dans la main du colon. L'argent là va louer une belle auditorium du colon. Il n'y aura pas un seul Togolais qui va travailler là-bas pour gagner. C'est le colon. Les gardes colons. Pour dire que vous... Et puis ça se fait dans un pays où il y a le droit. Les gens connaissent leurs droits. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça dit que vous avez encore cette considération pour eux. Moi, c'est zéro. Moi, je n'ai plus de considération pour eux. Les gens qui voient la vérité le jour et ils disent que c'est dans la nuit. Non. C'est comme si je viens ici prêcher chaque jour que je vais lutter contre la corruption. Mais derrière, je fais une corruption. C'est pour cela que quand on a voulu toucher mon intégrité sur 1000 Togolese Inc., j'étais sorti farouchement avec des preuves. Parce que on ne peut pas dire qu'on lutte contre la corruption et on crée une corruption derrière. Mais c'est ce que Rupture est en train de faire. Et vous leur donnez ça. C'est des gens qui se promènent avec... Mais ils vont dire que leur forum là a poussé fort, a fait une négociation comme le M106 a dit que c'est eux qui sont allés chez les Nations Unies qui ont fait libérer les prisonniers. Et ils appellent un de ces prisonniers qui vient dire que c'est la négociation de son père et de Claudicia qui l'a libéré sur leur propre panel. À votre avis, nous l'avait dit, qui vont sortir d'ici la fin de l'année, qui sont en négociation, oui ou non? Et ces mêmes M6 là sont venus, ils les ont traités de traîtres. Mais quand on les a laissés, c'est eux qui ont fait la pression. Alors que Zaga était sorti pour nous dire que bientôt vous allez voir, on va libérer les prisonniers. Et ces prisonniers là vont se mettre contre nous.
Ce ne sont pas des patriotes. Mais quand on les libère, c'est eux qui ont fait. Les gens là ont perdu la vérité. Ils ne peuvent pas dormir dans le lit avec la vérité pendant 5 minutes. Et tu leur donnes encore cette considération. Non, jamais. Jamais. Hein? Les Élise vibre ou bien voix là, les power force pousse, mais viens clair, Marc, c'est des bandits. Marc. C'est des bandits. Et C'est des bandits de grand chemin. je voudrais tout C'est simplement... des escrocs. Venez me démontrer que ce ne sont pas des escrocs. Je voudrais tout simplement remercier tous ceux qui sont aujourd'hui debout, ceux qui veulent réellement de la révolution sur notre territoire. Vous qui tenez le flambeau, que Dieu vous bénisse. Ayez beaucoup de courage. La lutte sera encore beaucoup plus dure que ce que nous avons traversé jusqu'ici, parce que nos ennemis deviennent beaucoup plus nombreux qu'ils ne l'étaient hier. Ceux qui étaient parmi nous ont quitté également pour rejoindre le rang. Alors, beaucoup de courage. Il y a l'espoir devant nous. Cet espoir, il faut que nous y comptions. Que personne ne se décourage, peu importe le temps que ceci va prendre, même s'ils arrivent à faire leur assise, même si ceux qui sont dans cette diaspora, qui veulent rentrer et aller occuper des postes, rentrent pour aller occuper les postes, nous serons là, en avant-garde pour la révolution. Et cette révolution adviendra sur le territoire togolais. C'est notre combat, le combat du temps, le combat générationnel. Une fois encore, merci à tous et à chacun. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Terminus. Merci beaucoup. Les gars, donc, on arrive presque à la fin de ce live. Moi, je vais vous dire, jugez les gens par les fruits qu'ils posent. Je sais que Terminus, il est vraiment diplomatique. Mais moi, je suis brutal. Je suis brutal. Je ne regarde pas derrière. Quand quelqu'un est un voleur, appelez-le voleur. Appelez-le voleur. Tous ces gens-là, c'est une bande de voleurs et de voleuses. Des gens qui ne travaillent pas, qui profitent de leur État, qui profitent de l'État français. Et ça ne suffit pas. Et ils détournent l'argent, ils volent. C'est des voleurs. Si c'est faux, ils n'ont qu'à m'amener en justice, je vais aller prouver. Je veux ça demain même. Ils ont sorti un communiqué que maintenant ils vont commencer. Mais je suis la première personne qui vous appelle des voleurs, des escrocs, des mendiants. Amenez-moi en justice. Voilà. Moi, Marc Nda, je dis que rupture, la légende, Élise Vaille, Power Pass, Vie Claire, les Freedom, les New Hope et autres là, c'est des voleurs et voleuses. Tavio, tout leur groupe là, c'est des voleurs, des escrocs. Toute personne qui épaule un voleur est un voleur. Toute personne qui supporte un escroc est un escroc. Voilà. Maintenant, j'ai dit. Donc, merci beaucoup. Les gars, je vais vous laisser. Passez une bonne nuit. Ouais, même si Élise va m'insulter chez SNI, qu'est-ce que j'ai à foutre? Ils cherchent 400, 500 pour commencer, non? Il va falloir que ça se passe. Oh, Élise, elle va chez les autres panels maintenant. John Wanter, oh, bah, ou quoi. Attends, et ils en rien. Amérique Balébio et moi, qui veut venir là, c'est qui? Oui, Léna. Foma, kamere mute mlape live wa me vijay, inyanke mo. Oh, non, mais tu as été monté à. Ah, mute wa vini matin ngolonde pikwele ya commentaire ame. Nawa, encore non.
Dès que moi, smiley face, kudo, like thumbs up or something like that. Amere muté. Bon, on parle que tu as démuté, na mais oh Yesu. Digne, digne. Ola omnene, ewe bloqué ma, Yesu. Mon léwe, Eh bon, on est vous pas pour la tuer. tête, mon t'as mis autre démuté. Vous avez retué parce que retué et bloqué me les live à me. Encore, il est bloqué. Onyan ki moi, j'ai dame de cœur be live dit. Ye wakuda mede ole wajre le live à me to vivere fi amon le gbe dame de cœur bena. Oh, dame de cœur contrôler nu ya, oni ole donu ne dame de cœur. Et mon les commentaires bena de mi dati dame de cœur Anthony ba prendre ebe décision lo. Evo. Quoi ben aller? M'a expliqué Nenami. Ne prenez jamais ça au sérieux. Parce que les écrits, gare me gars comme on a collé posté à, elle a été dans son coup d'amérique une peau qui est à peine qu'on a ma dans contexte ça. Oui, Marc, moi c'est ils m'ont muté. Ouais, vous serez tous mutés. Dis, bah, mille nous. Marc, c'est la première. Marc, prendre mini, donc, de coucou garder ami. Elle a, mais on l'a muté, mais la mine, c'est Bobozi. Mise Nyanwere. Écoutez bien, Mise là. Mise Bobozi, on tourne à live. Ne américain mon commentaire. Nyana yi live de mairie. Nyana m'doukou yi live de me vers mon commentaire. Parce que m'yave un commentaire qui m'a on l'a muté, mal on l'a bloqué, m'zélika. Donc, y a un ting mon intention. Ok. Voilà, on dit là, non, c'est là. Voilà, Marc, ouais, boss yonier. Donc, Ah, oh. Okpabena ne ole ngulon noire Bobozi mi no se. Ne mi le ngulon noire. Mi akpo bobena ne mi poster a enyaka me buva le gloire le sopia. O la te bobe teto evident. Voi coller glon teto on le glon teto na eni alena. Voi grand me Bobozi ho parola. Me ke teto ale no. Voilà. Ah non te mi to non, c'est vrai. Me ke bele no. Là te noir fan mal noir fan interprété. Oh, bébé venez bloqué pardon pour eux, qu'est-ce que moi j'ai fait? Nyam emlek no la muté, o la démuté oui, pas mi pas la bacha. Digne, voilà. Et Bobozi, toi-même tu as des modos, tu sais comment c'est dur ce travail là. Ou on toi tu modo la fibou. Allons d'ailleurs Bobozi. Non, ce n'est pas même Bobozi, Marc, s'il vous plaît. C'est qui? C'est Bobozi au Bénin, béninois Bobozi, pas togolais Bobozi. C'est la première fois que je mange chez vous. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as fait en t'a muté? J'ai écrit que SNI vous insulte. Ouais, parce que tu sais pourquoi on t'a muté? Parce que nous, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire ici qu'on nous insulte. Ok, je m'excuse. On va voir ça, il n'y a pas de problème. Parce que tu nous dis pour qu'on fasse quoi? Qu'on nous live pour qu'on l'insulte? Oui, il m'a dit à Roti ça dit, nous tous on sait que elle a manqué certaines cérémonies et elle dit na vodou garomo. Donc, ne belle dit vodou et si combien dans vodou donc où est le problème? Ok, monsieur Marc, merci beaucoup. Pas de problème, c'est pour cela qu'ils t'ont muté. Merci beaucoup, mais Roti, s'il te plaît. Parce que on le dit maintenant, à pas détourner, à pas attention, c'est encore un rôle des modos. Le rôle des modos, c'est de tout faire pour que je sois sur le sujet, que mon attention ne soit pas déviée. Mais moi-même, je bloque ou bien je mute les gens par erreur. Ok, merci beaucoup. Garde-moi, m'a dit là, cliquer là, mais dit, et nous, on est à mon souvent, nous, les kaba, gars, ça, alors, ils sont touchés, clans, et les kaba, mais vous, kova. Tiens-nous, attention, on l'a bloqué à main. Ok. Donc, merci beaucoup. Ne pas ça trop. Ne se tomber au bloqué, mais il appelle live, ne mini, et ni avec ma mimo, on dit que mais, nya, mova konam, sans yem débloquer, yem tot nem bloquer, yem débloquer, non. Mais, mva kobe amuru les amis les bloquer par erreur, on les débloque. Mais, amo komi bloquer, madon kounyere, surtout amo konyam bloquer, c'est très difficile pour moi de les débloquer. Surtout, nya toni. Parce que, il y avait débloqué, on avait, non, pour même, on avait block by you. Alors, block by this moderator. Ok. Donc, un modérateur est bloqué, un modérateur est bloqué, mais à part ça, on est pas débloqué. C'est très rarement débloqué. Il y a débloqué, non. Ok, merci beaucoup, Marc. Donc, on s'arrête ici. Léna, du courage. Merci beaucoup.
Eh bien, il pas les dames de cœur, ben, fifi, j'ai autant les zoom, les quelque part, oh, ma glognade, quoi, des quoi bloqué, bam, nous sauter. Ça fait la première fois. Dès qu'on l'a pas botu les live de qu'on l'a monté quoi de. Non monté encore erreur que tu as mis on a. Au lieu que avoir expliqué na m'avait oh tu ni soit me le côté on me les défendre on c'est comme me bloquer. Yé ntola bi on l'a expliqué a. Nous que mi on a ngomna oh tu encore bloqué mo. Si être zuna jiribenya. Non, Quoi tu as pas débloqué. nya ima we ni oni tom le chess ya be dem ni ku va dogo le live mais ma C'est ça, on l'a expliqué on me les défendre, j'étais de ton côté mais tu as mal pris ça parce qu'il y avait les moyens bien Jonah. C'était la première fois que bloqué mais dès quoi payer dès quoi mtiani ban eji menye na mkle. Ok. C'est pas Monsieur grave. Marc, merci beaucoup. C'est la première fois que je monte chez vous. La prochaine fois, j'ai une question pour vous, ok? Ok, il n'y a pas de problème. Faut ma gbonya vite fait gbe ma due. Onyabe fifia, nyemnyabe o nana pika monto nene ore. Enya, oh, nana pika me. O nana ole na pika monto fifilo. Nyawa. Nyemnyabe nene million de mais now le kole ono ada le kwebe ole enjoy more. Mule enjoy ambo? Yeah. Adomele vi o lo kwa no adomele vi wa ole moi j'ai été toujours comme ça. Moi tu as commencé par me suivre quand? Oui, que les gens j'ai été toujours comme ça. Moi j'ai toujours appelé le nom des gens. Before, on a very careful. Ah, oh, c'est que Gawa Mary, nothing. Actuellement, c'est des gens qui sont vendus. Nous les jouons, nous les qualifions. Les jouons, même Jaraho, comment les pour vous tuer? Mais jouons. Allons là. Non, yo, abe mouton, are mukona nuka kabe mouton de président. Mais chef canton, voyez bon avec Plona. Il n'est pas un chef canton. Donc, moi, je suis en train de caractériser. Moi, je ne suis pas en train d'insulter. Mais il a menti plusieurs fois en me défiant les filles. C'est un menteur. Il y a des les taux vérité. Vérité, que toi même les trains à godard, il n'y a qu'un tournami. Il y a non plus poignant. Alors, il y a j'ai dit que je vais être encore plus poignant. Eh, vous-tu monter à. Léna, encore une fois, Otu, ok, ma date otu, mia gado go le live boomé parce que otu a nye kudo amidonya. Lydia, bonsoir ami. Bonsoir. Juste à. On va bien avoir un commentaire là, nous que live on va aller. Ah bon, nous faut autre histoire. Ah bon. Bonsoir, Dini, Rosan. Lydia, il y a un constat depuis qu'on va les globes, Elise, les filles, les gens, mi quoi va mourir dia. Ouais. Gamin, moi là, il avait ses les soins. Exactement. Gbodire. Miomi musi live benare. Miava no boamori. Ni miava trop no dévio son no live boom. Moi, personnellement, ça m'énerve. Moulin le gomme depuis bena me rolong pomposo live bounty les filles m'a bloqué au Odola kente bon muté au poyo wale o kengenyenge prochainement m'a bloqué au. Ah o yanyin brande polo smiley face yamolo. Ameko pata gbele globo muté yo bedeke vo mijo le pomposo live bounty le live yamea. Nous kem yontom yabe mentalité nous kem ile wo. Mire devia me osole ya fiboa mi si live abena mi abo ameo ni mi atro na wa jole mi agwa i live boomea au même moment ameo ke gbo mi le globo le zumi la ba be yo do na me 500 mi non na 200 mi boom mi avait tant me virer s'il vous plaît quoi mi non smart et nyon antok bobena yo la somme son a commencé à 400 500 kin bono to la via il y a encore baba le droit mo ra funu. Merci beaucoup, Rochi. I'm you don't me. I'm here about me about in your bar. But I'm sure we are learning every time. So yeah. You shall my bang like you.
Digne. Anyway, mais- Merci, Rotui. Ana ne comme la signolo. Lena, on le dit là oui. yon kanya ho ho yo profiter va le yele. L'idée va Benade, de la mer. awola digne, onyanke jwa. Ko on mute ma ko on mute misérika et zen les écran dit yembe hein. Parce que ni modo, ameboulate muté ou, ameboulate démuté ou. Puis c'est modo béni. Ah, ok. Parce que yam vous retué et muté. Ya mon sauvé wa. On va ver over nye ouye. Oh, Donc eh, là, yinyabe. you en a mis plein ou là. Ah, Agade nyam va sauver on va over nye ouye. Donc am nyabe muni we ou quoi? Eh Mais ba na ma wo ti agbe ja va venger. Donc, modo, mi a gagné non muté à Mériana, mais c'est le plaindre à Mimba démuté ou parce que mi démuté à, on l'a va accuser mi. Hein? Mi démuté mi non plus. Assassin, enye. Ndegba okolo. Et donc, bientôt. Ok, ça. Ah, bientôt mi jo yare mi avait na fleur, mi avait tapoté na afiko le zumile, acha le bébé. Voilà. Bye bye. Yo, et ils en rient. Bye bye. Bye. Ok. Bon, bientôt, vous passez une bonne journée. Hein, mi enjoy. Et ils en rient. Bye bye. Ok.